Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin où nous allons nous entretenir sur le thème « L'action de grâce, un acte d'adoration à l'Éternel ». Et nous avons trouvé le chapitre 6 du livre des Juges assez intéressant et nous continuerons dans la même lancée avec les versets 16, des versets 16 au verset 18. Il est écrit, je lis dans la version Louis II. L'Éternel lui dit: je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Bien-aimés, il est important de savoir témoigner la reconnaissance dans les plus petits comme dans les plus grands actes. Voyez-vous, quel parent souhaitera avoir le genre d'enfant qui ne se pointe devant lui que lorsqu'il a un besoin, qui ne vient vers lui que pour lui parler des problèmes, qui ne vient vers lui que lorsqu'il a faim? Non. Nous avons un Père dans les cieux. Nous avons un Seigneur. Nous avons un guide à qui nous devons dire des fois merci et même juste bonjour. C'est non seulement un acte de reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous tous les jours, mais c'est aussi un acte d'adoration. Car Christ disait que ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et nous devons célébrer le Seigneur avec la meilleure portion de ce qu'il met entre nous. Gédéon a reçu une promesse du Seigneur et il ne savait même pas encore comment est-ce qu'il devait procéder pour battre Madian. Dieu lui a dit: je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il a entendu cette promesse. Le Seigneur l'a appelé vaillant héros alors qu'il n'avait jamais mené aucune bataille. Et il dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi aussi te témoigner ma reconnaissance. Il ne savait même pas encore ce qui allait se passer. Le Seigneur ne lui avait même pas encore déroulé l'attitude ou les étapes par lesquelles il devait passer, préalable au combat contre Madian. Parce que dans les chapitres, les versets suivants, nous allons les voir. Mais il a dit: je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a déjà annoncé, des choses aussi exceptionnelles. Seigneur, donne-moi un signe. Mais avant ton signe, moi je pose un acte de foi. Par l'action de grâce, vous scellez la promesse que vous avez reçue du Seigneur. Par l'action de grâce, vous rendez gloire à Dieu et vous attirez son attention sur vous. Par l'action de grâce, vous honorez et vous célébrez le Seigneur. Ce sont des actes d'adoration, de soumission à celui-là devant qui tous les genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre et sur la terre. Celui-là qui mérite d'être adoré, d'être célébré, d'être honoré, d'être glorifié. Il a déposé son action de grâce devant le Seigneur afin de lui dire: tu n'es pas un homme pour mentir et je te rends grâce pour cette promesse. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir et je viens déposer le signe de ma reconnaissance à tes pieds. Bien-aimé, tu reçois une prophétie. Tu reçois même dans une vision des choses que le Seigneur va accomplir. Qu'as-tu déjà fait pour rendre grâce à Dieu? Qu'as-tu fait? Tu n'es là qu'à te plaindre que ce n'est pas arrivé. Tu es toujours là en train de te dire: je vais changer d'église, je vais changer de guide, je vais changer de pasteur. Mais non. Ton cœur doit être incliné vers le Seigneur. La Bible dit dans 2 Chroniques 16:9 que les regards du Seigneur parcourent la terre pour regarder ceux qui ont le cœur tout entier au Seigneur. Et encore tout entier au Seigneur, c'est un cœur qui sait adorer, c'est un cœur qui sait remercier, c'est un cœur qui connaît être reconnaissant à l'endroit du Seigneur. Il y a plusieurs manières de témoigner sa reconnaissance au Seigneur. Il y a plusieurs attitudes. À toi de demander à l'Esprit de Dieu comment est-ce que tu vas te comporter pour dire merci au Seigneur. L'année est en train de finir, tu as reçu des promesses, peut-être en début d'année, peut-être en milieu d'année. Si tu n'as pas su comment faire pour t'approprier ces promesses ou pour recevoir de Dieu la feuille de route pour l'accomplissement de cette promesse,
il est temps, bien-aimé, de poser cet acte de foi afin de dire au Seigneur, je ne suis pas un enfant ingrat. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour cette parole que tu sèmes dans mon cœur tous les jours. Merci pour cette porte qui s'ouvre parce que j'ai compris qu'au travers de ta vérité, de ton évangile, je peux changer. Merci Seigneur pour tout cela que tu utilises tous les jours pour me bâtir. Alors, je te recommande de faire comme Gédéon, afin que tes promesses que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Elles s'accompliront même si elles tardent. À toi de faire ce qu'il y a lieu de faire pour accélérer l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Mais surtout pour montrer à Dieu que tu es celui-là qui est digne de lui présenter ses offrandes agréables. Alors je te recommande ce matin de faire cette prière. Père éternel, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, je viens aujourd'hui au-devant de toi, te rendre grâce pour qui tu es pour moi, pour le sacrifice que tu as rendu possible. Je viens par ma voix, Seigneur, t'honorer et te glorifier et confesser le nom de ton Fils Jésus dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je viens par ma voix, Seigneur, m'abandonner tout entier à toi. Et donne-moi le cœur, Père éternel, d'un vrai adorateur, afin que je puisse te rendre chaque jour des actions de grâce pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Excellente semaine à tous. Shalom.